et lui... On l'aimait bien, cet Espagnol provoquant comme bien des Hidalgo. Quand il se retira sur ces terres du Gers, le cyclisme perdit un sacré personnage que seule une noire malchance parvenait à faire plier. Il tourna la page sans ostentation, le repos d'un guerrier en somme. Le cycliste, il fallait partir de la maison. Ici, je sors de la maison, j'ai le travail devant la porte. Vous voyez, tout a changé. Alors maintenant, nous habitons là, on a restauré cette vieille maison. Nous avons fait énormément de choses avec ma femme. Et maintenant, j'espère qu'on ne va plus ni changer de métier, ni partir comme on faisait avant. Mais l'histoire se souviendra toujours d'Ocaña. En 1971, notamment, le voici dans le Puy-de-Dôme. Eddy Merckx, maillot jaune, est lâché. C'est la première manifestation de sa puissance. Dans ce baroud où Ocaña l'emporte, Merckx ne perd cependant que 15 secondes. Qu'importe, il recommencera. Et c'est ici qu'il inscrit une page de légende avec l'étape Grenoble-Orsières-Merlette. Une chevauchée fantastique. Merckx n'est pas là. Il a courbé la tête et n'a pu suivre, mais n'abandonne pas la lutte. Le monde du cyclisme retient son souffle. Merckx refuse de déposer son sceptre. Le duel entre les deux hommes résume la grandeur de ce tour, tout entier tourné vers un duel singulier, nanti du plus pur esprit chevaleresque, et dont chacun souhaite ardemment qu'il soit impitoyable. Mais si Ocaña l'emporte, prenant le maillot jaune, il reste un long chemin à faire. Merckx rétablit le lendemain une partie de son prestige ébranlé, au prix d'un exploit fou. Puis ici, contre la montre à Albi, réduit encore son écart de quelques secondes. Ocaña ne s'affole pas. Il reste à franchir les Pyrénées. L'attitude des deux hommes relève de la devise « marche ou crève, gagner ou s'écrouler ». L'orgueil les guide, un orgueil à déplacer les montagnes. Hélas, le duel prend fin dans la descente du col de Manté, où Ocaña se disloque sous l'orage. Une symphonie demeure inachevée. Un doute marquera donc à jamais cette édition 1971. Ocaña gardera toujours le bénéfice psychologique d'avoir déboulonné Merckx de la caste des intouchables. Le Tour traîne désormais une longueur monotone. Et le duel n'aura jamais lieu. En 1973, Merckx décide de faire l'impasse sur le Tour. Ocaña est favori en puissance. Dans les Alpes, le bilan lui est nettement favorable. Il est sacré ici, dans l'étape des Ors, où l'on croit assister à un massacre collectif. Il gagne toutes les étapes contre la montre. Plus vindicatif que jamais, le coureur de Mont-de-Marsan s'élève à la hauteur de ce Tour hérissé de difficultés. Le résultat est acquis, car il vaincra aussi les Pyrénées. Premier au Puy-de-Dôme, premier à Versailles, il n'a raté aucun de ses rendez-vous dans l'un des tours les plus sélectifs de l'après-guerre. Et si Merckx avait été présent? Quand il franchit la barre des 30 ans, il sait qu'il va bientôt devoir s'arrêter. Il est trop orgueilleux pour donner l'image d'un athlète descendant aux enfers. Moi, j'ai 32 ans et effectivement, je me suis retiré. C'est peut-être un peu jeune. Mais enfin, quand on ne peut plus faire ce qu'on a toujours aimé faire, je pense qu'il était très sage d'arrêter. Il aura contribué à rejeter Merckx vers un peuple d'ombre, Ocaña Merckx.